Et salut tout le monde, c'est Lily de la chaîne de contrôle, c'est un plaisir de vous retrouver avec une nouvelle caméra. Comme vous pouvez le voir, là je suis en train de filmer avec. La qualité est un petit peu mieux sur mes vidéos. On a un bon petit micro, on a un bel appareil photo. L'appareil photo, c'est celui-là, le Sony Alpha 6004. Je me suis enfin fait plaisir, j'ai commandé ce petit produit, j'ai pris une petite carte mémoire de chez Sony aussi. Carte SD un peu conséquente. Donc je vais vous faire le déballage de ce produit. Donc c'est enfin une belle caméra, enfin du moins très bonne caméra pour mon usage déjà, dans l'attente d'avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud. Mais en tout cas je suis déjà pour le moment plutôt satisfait. Donc ce qu'on va faire déjà, on va déballer le produit. Donc là vous voyez pas, il est déjà déballé, mais j'ai fait un déballage juste avant du produit. On va faire aussi un petit test de son avec et sans micro. Et on va essayer d'aller en centre-ville de Saint-Raphaël pour voir un peu de nuit ce que ça donne, et de jour, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir le rendu de cette caméra. Mais déjà vous pouvez voir que la qualité est un tout petit peu mieux, l'éclairage n'a pas changé, je suis toujours dans mon KGB. Le micro n'a pas changé, on est vraiment sur quelque chose de maintenant un petit peu plus sympa en termes de capteur. Donc on va en parler juste après. Maintenant ce qu'on va faire c'est le déballage, donc c'est parti, déballage. On est donc ici équipé d'une monture E de chez Sony. Dans mon pack ici on retrouve un 16-50 mm, il ouvre à 3,5 et il est bien sûr stabilisé. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, je vous mettrai tout en description, on va pas repasser dessus, c'est assez simple, mais en même temps je comprends pas tout. Donc passons. On va vite ouvrir, il y a toutes les bouclettes dedans, on s'en fout un tout petit peu. On va passer. On trouve à l'intérieur une prise de charge américaine. On a bien sûr la prise de charge française. On a une petite dragonne Sony plutôt sympathique. Il est fourni avec un adaptateur secteur, ça veut donc dire qu'il va falloir utiliser l'appareil photo comme charge. On ne pourra pas sortir la batterie et la mettre dans un chargeur externe, là il faut vraiment se servir de l'appareil photo comme chargeur. Et c'est dommage, mais il existe quand même des chargeurs externes, donc s'il y a besoin, vous pouvez en commander un. On retrouve malheureusement un câble micro USB, c'est vraiment dommage par les temps qui courent. Aujourd'hui, quasiment tous les produits sont équipés d'USB type C. C'est dommage que Sony n'ait pas pris la peine de mettre un USB type C sur cet appareil. On a une batterie au lithium Sony, c'est exactement la même que dans les Alpha 7. C'est la référence FW50, je mettrai la référence dans la description. Le dernier petit accessoire, c'est le huton en caoutchouc. Rien d'exceptionnel ici, on va donc passer au déballage de l'appareil photo. L'appareil est plutôt compact, pas trop lourd, plutôt bien fini. On retrouve les traditionnelles molettes au-dessus, rien de bien nouveau. Pensez à bien mettre le petit œilleton, il va vous servir à caler l'écran quand vous allez ouvrir l'écran en mode flip screen. Si vous comptez mettre des filtres sur l'objectif, ce sera du 40,5 mm. Donc l'écran se bascule aussi bien vers le bas que vers le haut, il est complètement articulé et on va donc pouvoir l'articuler jusqu'en haut et le retourner pour l'utiliser en selfie. Par contre, pas de rotation sur les côtés comme on peut le voir sur les GH4 et GH5. Malgré toutes les articulations, la charnière a l'air plutôt costaud, on verra bien dans le temps, mais en tout cas, là on va passer au gros point noir de cet appareil photo, le placement de la griffe pour le micro. Le micro se retrouve juste en face de l'écran, dès qu'on met une bonnette, c'est fini, on ne voit plus l'écran. Mais vous inquiétez pas, j'ai une solution pour vous. On en parle prochainement dans la vidéo. Pour ce qui est de la batterie, rien de plus simple, il suffit juste de l'insérer en dessous. Pour le changement de l'objectif, il faut appuyer sur le petit bouton et faire un quart de tour. Ici on est en présence d'un capteur APS-C, donc faites bien attention dans le choix de vos objectifs, ça peut tout changer. Sur le côté gauche de l'appareil, on va retrouver une trappe avec prise micro USB, une prise micro HDMI et bien sûr la prise de micro. Attention par contre, il n'y a pas de prise casque pour le retour son. Du côté droit, on retrouve un capteur NFC pour pouvoir transférer les photos sur votre smartphone. On retrouve bien évidemment une vis de fixation en dessous de l'appareil pour fixer par exemple votre trépied. En tout cas, il n'y a vraiment rien à dire en termes de finition, c'est irréprochable, c'est du Sony. Pour ce qui est de l'objectif, vous avez deux façons de l'actionner, ou avec la molette sur le côté ou manuellement en tournant la bague. Pour ce qui est du flash, une simple pression sur le petit bouton au-dessus de l'écran vous permet de sortir le flash. Malgré les apparences, ça a l'air plutôt costaud. Le viseur OLED est de super bonne qualité, mais honnêtement, je m'en sers jamais. On passe maintenant au menu, et comme souvent chez Sony, les menus, il y en a un paquet. Mais en tout cas, il faut vous dire une chose, c'est que c'est plutôt bien rangé. Et même un débile comme moi, il s'y retrouve. Maintenant, ce qu'on fait, on passe directement de jour et ensuite on passera de nuit
Cette fois-ci, ça ferait juste à la base nature. Et on va parler du micro qui est très mal placé, mais j'ai une solution pour vous. Et on parlera aussi de stabilisation parce qu'il faut le savoir, le boîtier n'est pas stabilisé. Alors déjà, là ce qu'on va faire, je le tiens, je vais vous montrer juste une chose. Là je suis en mode vlog et tout, donc là j'ai la caméra qui est juste devant. J'ai le micro dessus avec l'anti-wind de la petite moumoute. Bah, le problème c'est que je vois pas mon écran. Donc le côté flip screen, je vous montre un petit extrait, on voit pas grand chose. L'appareil photo je le tiens à la main, donc il n'y a pas du tout de stabilisation. C'est une stabilisation juste de l'optique. Le boîtier n'est pas stabilisé, c'est pas comme le A6005. Donc là vous pouvez vous rendre compte de la stabilisation, il n'y en a pas beaucoup. Là pour vous donner une ordre d'idée, je filme en 4K. D'accord, donc je vais vous faire juste la même chose avec de la HD, si vous vous rendez compte. Et là exactement la même chose mais en Full HD. Dans cette séquence, je vais vous montrer le suivi du focus. Là, mon appareil photo va fixer la tête continuellement et une fois arrivé proche du visage, il va faire un point fixe sur l'œil et va garder systématiquement un focus sur mon sujet afin de garder une image tout le temps nette. Et il n'y a pas à dire, c'est ultra efficace. Et dans cette séquence, même principe, cette fois-ci, j'appuie juste sur l'écran pour faire la mise au point sur la zone souhaitée. La mise au point est instantanée. Bon, c'est tout pour ces plans en extérieur. On va voir ce que ça va donner maintenant de nuit et avec la montée en ISO, etc. Voir si c'est potable ou pas. La stabilisation, j'ai pas l'impression qu'elle soit super. On verra ça au montage. Voici donc quelques séquences de nuit, histoire de pouvoir vous rendre compte de la sensibilité du capteur. Ça rend plutôt très bien. L'appareil photo capte énormément de lumière. C'est vraiment très exploitable par rapport à un smartphone. Là je vous fais juste 2-3 petits tests de zoom, vous pouvez vous rendre compte que la mise au point est instantanée. Et juste pour le fun, voici une petite montée en ISO. L'appareil photo est vraiment dingue en montée de lumière. Et pour finir, toujours le petit défaut de cet appareil, la stabilisation. Là je suis en train de marcher en bord de mer, c'est inexploitable. Donc on est de retour dans mon bureau, ce que je vais faire, je filme carrément dans le noir cette fois-ci. D'ailleurs je m'arrête tout de suite, si vous voyez que la barre va changer. Là en fait entre le moment où j'ai tourné le début de la vidéo et le moment où je tourne cette vidéo, il a dû se passer peut-être un mois, enfin 3 semaines, un mois. Il s'est passé tellement de temps que j'ai eu le temps de devenir papa. Donc ça va devenir un petit peu plus compliqué pour les vidéos, mais bon, c'est pas le thème de la vidéo, donc on continue. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a un changement de barbe, etc. C'est juste un faux raccord, pas de problème. Après on va retrouver un petit peu plus de barbe. Donc pour en revenir à cette séquence, donc effectivement là je la tourne plutôt dans le noir, donc on a retiré tout l'éclairage, j'ai juste l'éclairage de mon écran, donc comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte un tout petit peu plus de la sensibilité du capteur. Ce qu'on fait maintenant tout de suite, c'est que là je suis en train de filmer avec le micro Rode et je vais faire juste la bascule avec le micro interne de la caméra qui, vous allez voir, est plutôt pas mal. D'ailleurs faites attention, si vous avez le malheur de retirer le micro pendant une vidéo, il n'y aura tout simplement pas de son, donc pensez bien à éteindre la vidéo avant de débrancher le micro et de relancer ensuite la vidéo, sinon il y aura vraiment plus de son. Donc là je suis maintenant avec le micro interne du Sony Alpha 6004, donc comme vous pouvez voir c'est plutôt pas mal pour un micro interne. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un micro externe, mais quand même il faut le signaler, le micro est quand même plutôt pas mal. Tant que j'y suis, petite info, l'appareil photo n'a pas de limitation en enregistrement vidéo. Il faut savoir que la plupart des caméras, hormis GH4R et d'autres appareils photo, il y a une limitation de 30 minutes à l'enregistrement vidéo. Il faut savoir que cet Alpha 6004 n'a pas cette restriction et vous allez pouvoir filmer pendant des heures sans avoir à de relancer la vidéo. Bon, le seul problème par contre c'est qu'il faudra quand même changer la carte mémoire, donc à un moment ça va finir par couper, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vous allez pouvoir vous filmer pendant des heures comme ça et sans avoir à vous soucier de la coupure. Et ça vraiment Sony, c'est une super idée. Et ça y est, cette vidéo elle est presque terminée. Maintenant on va faire un petit peu de bilan de tout ça. Donc il faut juste savoir que je ne suis pas un expert en photo ni en vidéo, je fais vraiment ça par plaisir. Donc s'il manque des choses, si j'ai pas été assez clair, ne m'en voulez pas, je débute un tout petit peu avec ce genre de matériel. Jusqu'à maintenant, vous avez pu le voir, j'ai filmé avec des iPhones, avec des micros un peu bidons, donc je commence un peu à m'équiper au fur et à mesure. Maintenant, si on devait parler de cet appareil, j'ai utilisé maintenant quasiment depuis à peu près 3 semaines. Donc vraiment, pour moi, le vrai point noir, mais il va pouvoir se corriger, ça va être la stabilisation, parce qu'effectivement, ce boîtier, comme il n'est pas stabilisé, il y a vraiment un tremblement qui se fait, et même en post-prod c'est compliqué à rattraper. Donc c'est vraiment le point noir pour moi de ce boîtier, mais en même temps dans son placement tarifaire c'est plutôt pas mal. Si on voulait de la stabilisation, il faudrait passer sur le 6005. Le 6005 par contre on va rajouter quasiment 500 € à 600 € sur le prix. C'est aujourd'hui quasiment le prix d'un DJI Ronin S, le modèle essentiel. Donc moi j'ai pris le parti de prendre un A6004
et derrière dans un futur proche de prendre un stabilisateur DJI Ronin S, et là j'aurai une vraie stabilisation mécanique, parce que bon, il faut savoir que la stabilisation qui est dedans du capteur, même sur la 6005, ça fait pas des merveilles non plus, donc j'ai préféré faire ce choix là. En gros on va se retrouver au même prix, mais quand même ça me paraît quelque chose d'un petit peu plus professionnel, en tout cas du moins dans le rendu. L'autre second point pour moi, effectivement, beaucoup de personnes ont pu le signaler, le gros défaut, c'est ce putain de micro. J'ai remis le micro parce que je filme tellement à l'arrache que j'oublie tout. Enfin bon, ça viendra hein, avec le temps, hein, ça fait que 2 ans, hein, enfin presque 2 ans. Donc je reviens au micro, donc effectivement, beaucoup de gens l'ont signalé. Le problème, c'est que le micro, il est juste en face. Là, concrètement, bon, c'est pas plus mal parce que là, je regarde l'objectif et pas l'écran qui est derrière. Il y a l'écran qui fait le flip screen, mais le micro, il est juste devant. Le souci, c'est que là, bon, là, j'ai retiré la bonnette anti-vent. Quand il y a la bonnette anti-vent, c'est une catastrophe. On voit plus du tout le l'écran. Faut même pas y espérer, c'est terminé. Donc il perd complètement l'intérêt par rapport à un A6005 qui lui n'a pas l'écran en fait rotatif, mais bon c'est pas bien grave, on peut mettre des écrans externes. Moi par contre j'ai préféré partir sur un A6004 pour flip screen pour pouvoir filmer, ce que je me filme beaucoup facecam, enfin du moins vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant. Il existe les cages de type small rig que j'ai actuellement sur l'appareil photo. Ça permet de pouvoir mettre plein d'accessoires dessus, de la visser. Donc ça règle en fait ce problème là parce qu'on va pouvoir prendre le micro et le mettre complètement sur le côté et on règle vraiment notre problème. D'ailleurs en plus de ça on va pouvoir acheter des flashlights etc. Donc c'est vraiment pratique et je pense que c'est un accessoire ultra essentiel à cet appareil parce que forcément ils ont voulu être sympa et rajouter cet écran devant pour tous les vlogueurs, mais le problème c'est que l'écran il sert à rien dès qu'on met un micro un peu potable, donc c'est pas très grave mais ça se corrige et puis en même temps ça protège l'appareil, donc c'est plutôt pas mal de penser à mettre ces petites cages. Si on devait parler de l'autonomie, je suis pas trop dérangé par ça, c'est-à-dire que je me filme souvent à la maison, donc je vais l'utiliser pour mes divers shots dans ma vidéo, après je mets en charge, donc c'est pas quelque chose qui me gêne, mais c'est vrai que c'est pas mal de toujours avoir plusieurs batteries puis ça coûte pas très cher. S'il y a vraiment quelque chose de super intéressant dans cet appareil, c'est vraiment l'intelligence artificielle qu'ils ont pu rajouter dedans. On se retrouve avec la même intelligence artificielle qu'on peut retrouver sur un A9, donc le plus haut de gamme des hybrides de chez Sony. Donc on va pouvoir avoir une mise au point constante de son visage, et là une nouvelle fois dans mon usage, moi qui fais beaucoup de facecam, et je vais pouvoir me déplacer, bouger, etc. et toujours avoir un visage net et une mise au point sur mon visage. Donc ça c'est encore un gros point positif. De toute façon c'est le gros point marketing de cet appareil, c'est à la fois l'IA qui a été intégrée dedans, donc la même IA que sur le A9, et surtout donc, bien sûr le flip screen. Donc c'est vraiment les grosses nouveautés et le côté marketing qui a été poussé là-dessus. Je terminerai maintenant cette vidéo avec un très bref avis pour dire en fait que cet appareil me convient pleinement. Aujourd'hui j'ai pas encore les moyens de me prendre un Alpha 7R ou un Alpha 7S, du moins plutôt un S pour moi pour la vidéo, mais j'ai vraiment pas les moyens de me prendre cet appareil là. Déjà c'est un beau budget de prendre un A6004, mais quand même cet appareil pour moi aujourd'hui répond à toutes les exigences que j'attends dans un appareil photo. Aujourd'hui j'ai plein de contraintes d'éclairage etc. J'ai vraiment quelque chose de compact avec lequel je peux filmer avec une très bonne qualité. Le micro dessus ça va nickel. Le gros point noir encore pour moi, est-ce qui ferait que je serais à 100% au top avec cet appareil, c'est vraiment la stabilisation qui pour moi presque une catastrophe, mais bon c'est pas très grave, quand je vous filme comme ça il n'y a pas de problème de stabilisation. Mais c'est vrai qu'avec un Ronin j'ai pu faire quelques vidéos assez rapides où j'ai couru derrière des personnes avec l'appareil photo, ça tremble énormément, et là le Ronin sera vraiment très essentiel pour cet appareil. Mais un Alpha 6004 avec un Ronin, pour moi, je vais être complètement refait. Donc voilà, maintenant cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse si elle a été assez simple, je suis pas un expert en photo ni en vidéo, j'ai essayé juste de vous montrer mon avis, moi d'utilisateur banal lambda. On prend un appareil vraiment sympa. Si vous avez envie de débuter en vidéo, je pense que c'est un bon petit appareil si vous avez déjà un budget qui est assez confortable. Donc moi je recommande vraiment cet appareil. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner, c'est en dessous, il y a le petit bouton pour s'abonner. Et n'hésitez pas surtout à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Alors juste petite précision, je suis maintenant papa, donc il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos. Mais en même temps on n'est pas 2, 3, 4 millions. Donc si vous voyez pas des vidéos de moi toutes les semaines, c'est pas très grave. Mais bon, je voudrais vous préciser, voilà, maintenant je suis papa, donc j'ai un petit peu moins de temps pour faire des vidéos. Mais je vous oublie pas quand même. Allez, ciao.